Bonjour, aujourd'hui je vais parler du nouvel album d'Astérix, le 41e, qui est sorti, qui sort 5 ans après l'Iris Blanc, qui ne m'avait pas convaincu du tout, mais c'est vrai que à l'époque où est sorti l'Iris Blanc, il y avait une forte concurrence, notamment un nouvel album de Gaston Lagaffe qui était bien mieux. Et du coup, j'hésitais un peu à prendre cet Astérix en Lusitanie. Et finalement, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, qu'est-ce que nous dit la couverture? C'est une couverture différente de celle qui avait été proposée au début, qui était beaucoup plus sobre, hein, avec juste une mosaïque en morue sur le sol, enfin des morues en mosaïque sur le sol. Alors que là, non, on retrouve vraiment, on sent que il y a plus d'inspiration. On retrouve un village assez typique des Portugal, de l'arrière-pays, des montagnes. Voilà. Comme on voit dans les guides touristiques de nos jours, donc c'est assez bien documenté. On remarque aussi qu'il est question de morues, on est dans les clichés. Les personnages aussi sont vraiment dans les clichés. Alors ils font penser aux personnages qu'on a déjà vus dans Astérix, comme les personnages d'Astérix en Corse ou les personnages d'Astérix en Hispanie, mais les nez sont différents. Là, on a un nez beaucoup plus fort et tout. Alors, d'où vient ces caractéristiques? Pourquoi on dit que les Portugais, donc les Lusitaniens, sont trapus, avec des gros nez petits, même les femmes. Alors, regardez là. Alors déjà, on voit aussi que ce sont des coureurs, parce qu'il fait la cour, et puis l'autre, on regarde aussi, il a l'air de regarder un peu amoureusement ça. Les femmes sont pas nécessairement belles. Je sais pas, c'est un peu volontaire et c'est vrai que j'ai retrouvé un vieil article de 1900. Alors attention, parce que à l'époque, franchement, on parlait pas comme maintenant. Maintenant, on crierait au racisme. Qui parlait des Portugais à base de photos. Enfin, il avait demandé ce qu'on lui envoie des photos de Portugais pour décrire un peu la physionomie des Portugais. Et il les décrivait comme ça, voilà. C'est des êtres petits, pas très beaux. C'est vraiment écrit noir sur blanc. Cet article est une horreur, mais il existe vraiment. Et je pense que ça vient de là, cette époque. Voilà, on trouvait, c'était plein de clichés comme ça, et ces clichés perdurent. Alors, qu'est-ce que nous apporte aussi cette couverture? On voit Astérix et Obélix qui semblent se balader un peu avec insouciance, comme s'ils faisaient du tourisme ou qu'ils cherchaient quelque chose et qui sont suivis. Voilà, et quelqu'un qui les suit, donc ça fait un peu mystérieux. On voit aussi plein de bateaux au loin qui c'est pas de la guerre forcément, ça fait plus une référence au commerce. Voilà un peu ce que nous dit la couverture, sans parler bien sûr de la police qui est belle. Voilà, on sent que c'est documenté. Il y a plein de références et puis plein de clichés aussi. Et voilà, tout l'album est comme ça. Des clichés. Alors de quoi ça parle? Ça parle d'épi de maïs à nouveau, qui revient et qui ramène un Lusitanien qui vient demander l'aide des villageois parce que un de ses amis a été emprisonné, est accusé d'avoir voulu empoisonner César et il va bientôt être offert au lion du cirque. Alors du coup, il faut faire quelque chose. Donc il y a pas que des clichés sur le physique, on voit tout de suite, voilà, les Portugais toujours pareil, pas très beaux, nez fort et tout. Il y a aussi des clichés sur l'accent, ils ont un accent, les personnages ont un peu de mal avec leur accent, voilà, avec une façon un peu spéciale de prononcer certains mots, on va dire, voilà. Et aussi, ils sont très mélancoliques, ils respirent pas la joie de vivre et tout, voilà. Donc ça fait un peu partie des clichés sur le Portugal. Il y a des références à d'autres albums tout au long de ce récit. Dès le début, on commence par des références au domaine des dieux, Astérix aux Jeux Olympiques, Astérix Gladiateur, l'Odyssée d'Astérix, Astérix en Hispanie, Obélix et compagnie, tout au long de l'album. J'ai trouvé pas mal de références. Et puis il y a des situations qui font aussi penser à d'autres albums comme Astérix chez les Bretons, des situations qui ressemblent un peu. Voilà. Alors je dis pas que c'est un copier-coller d'une autre aventure. Je dis que ça s'inspire fortement. C'est un peu du fan service plutôt. Voilà. Comme d'habitude, Obélix ne comprend rien.
On le voit tout de suite dès la page 6, hein, avec des références culinaires qui fait penser à Astérix chez les Bretons, hein, le même type de remarque. Alors on voit, c'est dans la continuité. Moi je trouve que c'est plus dans la continuité des albums. Voilà. Obélix ne comprend rien, il fait le même type de remarque culinaire que dans Astérix chez les Bretons. Là, dans Astérix chez les Bretons, il se plaignait des sangliers à la sauce à la menthe. Il disait aux pauvres bêtes bouillies dans de la sauce à la menthe. Et là, de la sauce au poisson, c'est inadmissible. Voilà, on est dans le même genre. Il y a beaucoup de jeux de mots. Pareil, là, ma vue baisse, lentille, quand on apporte la nourriture aux prisonniers, ma vue baisse. Voilà, puis c'est pas le seul, hein. Il y a beaucoup d'humour, hein, énormément d'humour. Il y a beaucoup de références modernes et d'allusions, hein, également. Donc, allusion au commerce maritime international et à l'écologie, par exemple, en page, dès le début, page 8. Épis de maïs, alors toujours pareil, on est toujours dans la continuité du personnage avec les contrats qu'il fait signer à ces gens et qu'il arnaque, hein, ça reste un gros arnaqueur. Et là, cette fois, la nouveauté, c'est la référence au commerce international et l'écologie. Euh, il dit, parce que c'est Astérix qui le dit, il dit tous ces allers-retours en bateau pour quelques fruits, ce n'est pas très bon pour le bilan galérien, si. Voilà. Donc, c'est l'écologie. En page 15, alors quelque chose beaucoup plus d'actualité, c'est la réforme des retraites. Passé 75 ans, on a bien mérité notre repos, pas vrai? À ça, et dire qu'à Rome, ils veulent revenir sur cette avancée sociale. Il y a aussi une allusion au funiculaire de Lisbonne, page 21. Et voici notre fameuse ligne 28. C'est quoi ces fils au-dessus du chariot? Voilà. C'est tout. Il y a des pubs d'inspiration diverses, hein, juste après, hein. Donc on reconnaît inspiré pub Mars et pub L'Oréal. Voilà, on reconnaît aussi. Quoi d'autre encore? La sécurité informatique, pareil, ça en est les histoires de mots de passe et autres et tout. Et toutes les pages qui suivent, hein, toutes les suivantes, c'est en fait une satire des grandes entreprises sous tous les niveaux, leur marketing, leur stratégie commerciale, après, voilà, un peu tout ce qu'on peut reprocher aux grandes entreprises, c'est un peu dedans aussi, hein. Il y a une allusion à la page 31, une allusion au CAC 40 également, avec un jeu de mots. Un jeu de mots très bien. D'un point de vue de jeu de mots, il y a quand même pas mal d'inspiration, de subtilité. C'est beaucoup mieux que dans l'Iris Blanc. Je trouve il y a des allusions toujours politiques, après, qui sont plus locales, hein, qui font plus penser à la situation chez nous. Euh, non parce que, bonjour le laxisme de sénateur sur la sécurité, hein. On ouvre les frontières, résultat on se retrouve avec des numides qui s'infiltrent de partout. Voilà. Donc je vous laisse commenter cette référence, voilà, mais bon, c'est l'allusion à de la politique sur la sécurité et l'immigration. Voilà, et puis il y en a certainement d'autres, hein, j'ai pas forcément tout noté, mais voilà, on est à fond dans la tradition d'ancien album, comme on voyait un peu dans Astérix Sherazade ou tout, ça reste moderne, hein, et ancré dans son époque, hein, même si ça parle de choses qui sont passées bien avant nous. Voilà, donc page 29 aussi, j'avais noté des références à l'humour. Beaucoup d'humour, oui, voilà, toute la scène qui se passe page 29 avec le combat contre les Romains, c'est vraiment pas mal de jeux de mots et tout, de calembours, vraiment très drôle, très réussi à ce niveau-là. Après, au point de vue des références plus artistiques, vers la fin, je trouve que cette image fait fortement penser à la liberté guide le peuple. Voilà, donc une autre référence. Après, au point de vue des personnages, donc moi je trouve qu'il y a de nouveaux personnages. Vin de Metz, un Lusitanien. Alors les Lusitaniens ont tous des noms qui se terminent en S, hein, donc ça c'est pour différencier euh, de l'Hispanie, hein, où ça serait plutôt avec un Z. Là voilà, c'est une référence un peu culturelle. Et il y a du coup, alors que je retrouve où on le voit bien, Vin de Metz. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Alors, il est là, par exemple. Et ben, je lui trouve un
gros air de Jacques Villeray. Je sais pas si c'est fait exprès, mais moi, ça m'a frappé tout de suite. En revanche, ce qui m'a un peu moins frappé, c'est Gamma. J'ai pas percuté tout de suite. Pourtant, là, j'aurais dû y penser. Et c'est à la fin que, bon, c'est à la fin que c'était un peu lourd, hein, quand elle dit, qui a dit que les brunes comptaient pour des prunes. C'est vrai qu'elle fait penser à Lio. C'est vrai que Lio à cette époque, c'était comme ça, c'était vraiment ce style-là, avec les mêmes boucles, la même chevelure, sonnait un peu comme ça aussi, caricaturé, d'accord. Mais je me demande si c'est pas aussi une référence volontaire, voilà. Donc il y a aussi du nouveau. Alors il y a un mélange d'ancien, de la continuité, on reste dans la continuité dans l'ancien, on réactualise. Alors Obélix n'aime toujours pas qu'on le traite de gros, il fait semblant de pas comprendre, ou il comprend vraiment pas, mais il reste aussi un mélange d'humour et il est surprenant, d'humour un peu gauche, malhabile, un peu pâteau, un peu bête, et en même temps, il arrive à faire des trucs extraordinaires, comme d'habitude. Il est plein de ressources. Voilà, il y a qui défie que c'est un peu en retrait dans cet album. Euh, il y a des changements notables au point de vue des pirates. Les pirates sont toujours là, mais cette fois, il y a un changement dans la façon de s'exprimer des pirates. Alors, je préfère pas. Là, je vais pas vous en parler. Je vais vous laisser découvrir. Voilà. Il y a des différences aussi. On peut noter un peu quelques différences de temps en temps entre l'Hispanie et la Lusitanie. Un peu, il y a un peu ce côté-là aussi, hein. Voilà. Donc, cet album, il y a plein de choses à en dire. Il y a vraiment énormément là, c'est très superficiel, hein, c'est pas vraiment une analyse, c'est juste en première lecture tout ce qu'on peut voir, hein. Mais il y a encore d'autres choses à en tirer, je pense. Et du coup, ça m'a bien fait plaisir de lire cet album. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc comme l'Iris Blanc, un peu bof. Vraiment, mais là non, c'est vraiment un très bon album, donc je le recommande et n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire.